J'ai été frappé par la prière de Christian qui demandait qu'une parole soit adressée aux enfants, pas avant tout à la tête, mais au cœur. Et c'est vrai que ce que je vais partager, le message s'adresse au cœur. Et vous allez le voir, vous allez le détecter vous-même au travers du texte qui n'est pas compréhensible s'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas un cœur ouvert au Seigneur. Ce n'est pas pour mettre la pression, mais ça m'a frappé. Et puis, c'est ma prière que nous puissions être rejoints dans nos cœurs par rapport à ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. J'aurai la petite machine là pour faire avancer les images. Vous pouvez mettre en route si jamais le PowerPoint. Oui, elle va arriver. Capital de vie. C'est le titre de ce message, un capital de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'introduis en partant du monde financier. Plusieurs savent que dans un lointain passé, j'étais employé de banque, ou peut-être vous ne le saviez pas. Je garde de très beaux souvenirs de mon apprentissage, etc. Et en même temps, avec les années qui avancent, quand on se renseigne comment marche le monde, j'ai des sentiments un petit peu ambivalents par rapport au monde financier. Mais nous avons un conseiller de banque qui est franchement très sympa, qui est très humain et puis qu'on apprécie beaucoup. On ne le voit pas souvent, on n'a pas des millions à gérer, donc ça reste très basique, mais quand même il est de très bons conseils et très humain. Et on a reçu vendredi un message comme quoi il a été promu comme chef de l'agence où il travaille. Il a été promu comme chef de l'agence. Alors, je ne vais pas vous dire où, etc., évidemment, mais ça m'a réjoui pour lui. Et je me suis dit, mais si quelqu'un monte en grade et puis est humain et reste humain, mais c'est génial pour la banque en question. C'est bien, puisqu'elle est censée être au service aussi des humains que nous sommes. Et ces nouvelles de cette promotion m'a profondément réjoui. Oui, ça marche. Super. Par rapport au texte, j'ai besoin de votre aide. Vous savez un peu comment ça marche, ceux qui viennent régulièrement. Et je propose qu'à tour de rôle, l'un ou l'autre puisse lire les slides qui vont suivre après. En attendant, saviez-vous que vous êtes un investissement précieux de Dieu dans et pour le monde ? Est-ce que vous étiez conscient de cela ? Que vous êtes un investissement précieux de Dieu dans et pour le monde. Est-ce que vous avez vu votre vie déjà comme ça ? Pas. C'est ce que je vous propose d'approfondir. Attention, hein, vous êtes un investissement précieux de Dieu dans et pour le monde. Alors merci si quelqu'un veut lire cette première partie du texte. C'est une parabole de Jésus qui se trouve dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. Est-ce que quelqu'un serait d'accord de lire avec une haute et intelligible voix ce premier texte ? Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son hôte. Quelqu'un serait d'accord de lire le deuxième texte, la suite ? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha
en apporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, et voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu 3 sacs d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, je prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec mon intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Merci beaucoup. Une fin assez sombre, hein. Effectivement. Vous connaissez peut-être cette parabole sous le nom la parabole des talents. En tout cas, il s'agit de talents, dans le sens large du terme, à faire fructifier dans le règne de la grâce. Si on regarde un peu ce qui est présenté au début, il y a, c'est Jésus qui parle du royaume de Dieu, qui est comme. Donc cette parabole nous présente certains éléments du règne de Dieu, du royaume de Dieu, comment il se manifeste, comment aussi il fonctionne, avec des images prises ici du monde, entre guillemets, du travail financier, on peut dire. Ce qu'on peut déjà constater, c'est que les talents dont il est question, c'est traduit par sac d'argent, un sac d'argent qui correspondrait à un talent, correspondrait à environ 15 années de travail d'un ouvrier agricole. Peut-être 15 années, 18 ans peut-être, ça dépend un petit peu, on n'est plus à l'époque, donc ce n'est pas tout à fait sûr concernant les mesures indiquées, ce que ça vaut exactement, mais ça fait quand même que le premier a reçu l'équivalent de 5 x 15, 75 années de travail. Bon, c'est pas mal comme capital, voire un peu plus. Le deuxième aussi, il a quand même reçu un capital tout à fait honorable. Et même le troisième, du moment qu'il l'a reçu, il n'a rien fait pour, il a reçu un capital assez important. Donc il y a quelque chose qui est donné par, on pourrait dire, l'employeur, qui est considérable et qui est donné. Et si on le place dans le contexte de Jésus qui vient de son œuvre, c'est de la grâce. C'est des choses qui sont offertes. Et puis, il s'agit donc de quelque chose à faire fructifier, à faire travailler. Et si on regarde ce que ça peut un peu signifier, vous pouvez penser à déjà votre capital de vie, votre vie, le souffle de vie que Dieu nous donne, après les capacités qu'on a, les vocations, peut-être les dons, aussi les dons spirituels. On peut aussi les compter là-dedans. Donc il y a des choses à faire fructifier dans le règne de la grâce. Donc on n'est pas dans le sens d'une sorte de comptabilité serrée, il n'y a rien qui est indiqué de ce qui a été demandé à ces serviteurs, si ce n'est qu'ils fassent travailler ce qu'ils ont reçu. C'est un petit peu,
on pourrait le résumer avec Éphésiens 2, 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui, Dieu, qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ici encore, c'est un texte qu'on cite souvent, mais ici encore, il y a cette notion de la grâce prépondérante. C'est dans la grâce que nous sommes appelés à vivre et aussi à servir. Par la grâce, à l'écoute de Dieu qui veut nous conduire pour porter des fruits. Donc le capital de vie, c'est la grâce, les différentes vocations, les capacités, les dons. Bon. Ceci posé, arrivons à ce moment quand il s'agira de rendre des comptes pour ce qu'on a reçu. Ce qui est ici, c'est pas mal au centre de cette parabole, ce moment où le maître revient. Et vous aurez peut-être compris qu'il s'agit de Jésus qui à un moment donné part et après il revient. Et puis il va demander ce que ceux qui sont restés, qui l'ont suivi, ses disciples, les chrétiens de la suite, ce qu'ils ont fait avec son œuvre dans leur vie, et puis ce qu'ils ont reçu. Lorsqu'il s'agira de rendre des comptes, et on pourrait dire il y a deux catégories. Il y a les fidèles et les fidèles. Est-ce qu'avant il y en avait une autre? Non, c'est bien ça. Les fidèles. Ils viennent et ils s'expliquent devant le maître. Seigneur, tu m'as remis 5, respectivement 2 sacs d'argent. En voici 5 ou 2 autres que j'ai gagnés. Intéressant que pour les deux, vous l'avez remarqué, c'est un peu, ils ont doublé ce qu'ils ont reçu. Il ne nous est pas dit que c'est ce que leur a été demandé, mais c'est ce qui s'est produit. Et ça peut déjà nous dire un petit peu quelque chose concernant les dons initiaux. Si je pense que, je sais pas, Olivier, il a reçu 5 sacs d'argent, et moi j'en ai reçu 2. Je pense que c'est assez réaliste dans le monde spirituel. Dieu ne me demande pas de faire ce que fait Olivier. Ce serait la catastrophe, je pense, pour différents endroits. Ni l'inverse, désolé, tu auras toujours tes 5 talents, des 5 sacs d'argent à faire fructifier. Dieu nous donne en fonction de nos appels, de nos capacités. C'est en tout cas ce qu'on peut comprendre de cette parabole. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter, écoute, Seigneur, ce que tu m'as donné, est-ce que c'est bien? Alors oui, s'il s'agit de dons, on peut toujours en recevoir d'autres, être élargi, etc. Mais clairement, le Seigneur ne me demandera pas des comptes pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. Et visiblement, ce maître, il savait de quoi était, il connaissait un peu, on dirait aujourd'hui, le potentiel des uns et des autres. Et puis il leur donne, ils ont en même temps une liberté pour faire fructifier. En tout cas, il me semble qu'on peut tirer ça déjà de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Et puis le maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. En tout cas, le premier, Olivier, il a reçu vraiment beaucoup. Ce n'est pas peu de choses, c'est beaucoup. Après, je peux changer, je peux prendre quelqu'un d'autre. Mais voilà. Vous savez que j'ai beaucoup de considération pour chacun d'entre vous. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Alors, dans la logique du royaume de Dieu, où on est ici pour vivre, servir, bénéficier de la grâce de Dieu, on produit du fruit. Est-ce qu'il y aura après comme fruit à produire, comme ce beaucoup, je te donnerai beaucoup, je te confierai beaucoup, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je crois principalement, alors il y a d'autres textes aussi qui parlent de ça, mais principalement c'est que dans le monde à venir,
il y aura une sorte de logique d'un plein épanouissement. Je pense déjà les deux fidèles ici, ils ont vraiment servi, je pense qu'ils ont vu du fruit aussi, évidemment. Et dans la logique du royaume, on peut s'attendre à avoir du fruit. Et puis en même temps, dans l'au-delà, dans le monde à venir plutôt, ce sera infiniment plus. Et je pense de nouveau, ce sera très différent les uns par rapport aux autres, mais ce sera dans un plein épanouissement. Alors quoi exactement, je ne sais pas. On ne sait pas trop. Mais ça va être magnifique, et puis en l'occurrence sans les souffrances qui sont liées à notre vie présente. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et après, Jésus ne dit pas, alors tu auras 10 villes, ça c'est marqué ailleurs, tu auras ça. Il dit, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la joie de votre maître? Et quand Jésus dira un jour, entre dans la joie de ton maître, est-ce que vous l'anticipez? Est-ce que vous y goûtez déjà un peu? Est-ce que vous êtes déjà un peu habité de cette joie de Jésus qui est la réalité de sa présence avec nous? Entre dans la joie de ton maître. Vous savez, on est tous différents, mais pour moi, vraiment, un des signes de Dieu, de sa présence malgré qui je suis, ou des fois au-delà de qui je suis, c'est cette joie, cette présence, cette assurance que Dieu est là et qu'il m'aime. Et quand vous vous présenterez devant lui, quand il y aura de la lumière sur ce que vous avez fait, vécu, été, par la grâce, vous y serez. Et vous entrerez dans ce royaume éternel. Mais quand Jésus vous dira « entre dans la joie de ton maître », quand on entrera dans cette logique d'un amour infini, incroyable, qui sera juste là dans toute la plénitude, si vous y avez goûté un tout petit peu, il y a de quoi s'attendre à vraiment beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. J'essaie d'avancer. Voilà. La récompense, c'est une vie éternelle dans la surabondance, dans une plénitude d'amour et de joie. Et plus, justement, ce qu'on ne peut pas encore imaginer, on ne sait pas trop le mystère. Après, c'est vrai qu'il y a le côté, il y a le troisième, on peut l'appeler l'infidèle, puisqu'aux autres, il dit, bon, fidèle maître, ici, il ne dit pas tout à fait la même chose. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Pourquoi il le savait? D'où il le savait? En tout cas, il le pensait, il le croyait. On pense, si on le prend au mot. Est-ce que Jésus, le Seigneur Jésus, est-ce qu'il était un homme à maître dur? Il ne me semble pas. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. Alors ça, c'est un procès d'intention qui fait preuve d'un aveuglement que simplement ce troisième serviteur, il n'a juste pas vu le maître. Est-ce qu'il s'est fait peut-être embaucher comme ça dans une sorte d'idée? Peut-être il voulait aller ailleurs, peut-être il s'est trompé d'employeur. Mais en tout cas, il est juste à côté, parce que c'est le maître qui a donné ce qu'il fallait investir. Puis visiblement, il n'a pas dit tu feras 10 fois 1000% de bénéfices, etc.
Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. Oui, ça c'est un peu la logique d'un système, en tout cas certains côtés pervers du système capitaliste poussé à l'extrême. Mais ça, c'est pas le royaume de Dieu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Ah, intéressant, prends ce qui est à toi. Ça lui a pas été donné à lui pour lui faire quelque chose avec. C'est comme s'il avait été une sorte de gardien, et puis surtout, il n'a pas eu de considération pour cela. Le but, c'était de pouvoir le rendre tel quel. Donc finalement, de ne pas entrer dans la réalité de ce que le maître invite, ce à quoi il invite, de vivre le royaume de Dieu. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui se convertit, puis génial, salut, etc. Et puis se dit, ben voilà, super, je suis sauvé, je suis chrétien, et puis après, on continue à vivre. On continue à vivre. Et puis on s'éloigne, et puis on oublie. Ah oui, et puis il viendra un jour, peut-être. Ah bah, il vient, attends, je me suis converti un jour. C'est lui qui vient. Je vais chercher mon sac. Je le sors. Mais j'y fais quoi avec le sac en attendant? Le maître lui dit, et c'est assez rude, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Intéressant. C'est très intéressant. Bon, serviteur mauvais paresseux, il va savoir ce qu'il dit. On part du principe qu'il le connaît certainement mieux que ce que le serviteur connaissait le maître. Et puis, au moins, fait quelque chose avec l'argent. Amène-le à la banque. Alors moi, je n'aurais peut-être pas dit ça comme ça, mais ça, c'est les instructions. C'est ce qu'il dit après coup. Avec cet argent, un capital, on ne le met pas juste dans la terre. On fait un minimum avec. Amène-le à la banque, et puis il y aura de l'intérêt. Bon, aujourd'hui, les intérêts, mais bon. Les banquiers ne sont donc pas inutiles. Et dans la perspective du royaume, c'est par grâce que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Ce salut nous est assuré dans la mesure où nous restons attachés au Seigneur, au Maître. Un minimum. Ça veut dire que je reste attaché, je continue à vivre ma foi un minimum. Ça veut dire que je reste attaché au Maître. C'est ça qu'il faut. Parce que c'est Jésus notre salut. Et s'il vient nous libérer de nos péchés et nous amener une vie nouvelle, cette vie nouvelle, elle veut être vécue en relation avec lui dans la puissance de l'Esprit. Et si on dit juste, je suis sauvé, c'est cool, et maintenant je fais ce que je veux, on prend des risques. Mais si on est un chrétien boiteux, qui n'est pas très fidèle, qui peine tout le temps et ne cherche pas à avancer, à progresser, et puis fait peut-être des détours, etc., il se peut quand même qu'un jour, par la grâce de Dieu, on y soit et on puisse entrer dans la joie du Maître, une joie à laquelle on a peut-être peu goûté, mais on a toujours eu cette conviction au fond de nous-mêmes, c'est quand même essentiel. Et je vais rester fidèle au Seigneur et je vais revenir à lui chaque fois que je m'éloigne, ou peut-être des fois après des longs détours. Le salut, c'est par grâce et je ne peux rien y ajouter. Mais il faut quand même rester attaché au Maître. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on n'a pas changé de maître. C'est un peu exigeant tout ça. Mais le royaume de Dieu n'est pas vraiment fait pour des minimalistes, comme celui qui va enterrer son sac dans la terre. Et être minimaliste peut être dangereux. Donc se dire, j'ai signé le contrat, j'ai été baptisé, donc comme ça, au cas où c'est quand même peut-être vrai, ou bien où quelque chose m'arrive, au moins je serai sauvé.
Moi, j'en sais rien. C'est un peu dangereux. Il s'agit quand même de vivre avec le Seigneur. Il s'agit quand même de voir le royaume se manifester, ou au moins d'y aspirer. Et puis vous verrez qu'il se manifeste. Vous le savez, je pense. Être minimaliste avec Dieu, c'est être dangereux. Le maître, prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, il y a un dépouillement. C'est comme si le Seigneur reprenait ce qu'il a confié. Comme si ce qu'il a confié, parce qu'il est Dieu, ne va finalement pas se perdre. La grâce, elle se perd jamais. Les dons de la grâce, elles sont. Et puis il y a cette terrible fin, quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais à un moment donné, il est possible qu'on se trouve dehors, et d'une manière irrémédiable. Parce qu'on n'a juste passé à côté. Pas à côté de ce que le Seigneur voulait, mais à côté de ce que nous, peut-être au plus profond de nous, on ne voulait pas. Au cœur du royaume de Dieu, il y a notre relation avec le roi du royaume, qui est caractérisée, je l'ai dit, par l'amour et la joie, qui nous mettent en mouvement les uns vers les autres et vers les prochains. Et c'est ça qui est tragique dans cette parabole, c'est que cet homme a cru que Jésus, on peut croire que Dieu, finalement, c'est une sorte de tyran, c'est quelqu'un d'exigeant, qui va, je ne sais pas, en tout cas, il n'est pas amour. J'ai meilleur temps de m'en éloigner. Puis peut-être j'ai une petite foi, une petite croyance que finalement c'est peut-être quelque chose. Non, on ne peut pas être minimaliste avec Dieu. Ou en tout cas c'est dangereux. Il s'agit de continuer à chercher à vivre dans la présence de Dieu et à le servir et à être nourri de cette relation, de cette joie, de cet amour qu'on a chanté tout à l'heure et qui est tellement vrai. Alors pour nous, concrètement, où nous en sommes, il y a la perspective courte. Ce que nous vivons est le fruit que nous portons dans le court et moyen terme, à l'occasion de réengagement, de réajustement, de repentance et d'équipements nouveaux. Il s'agit de solidifier, de consolider ces choses, de continuer à les développer. Et je pense, en pensant à la vie d'église, je pense à ce qu'on a pu vivre dans le cours Connexion avec toute la culture de l'honneur, le fait de s'encourager, de continuer à témoigner comme on peut, de continuer à cheminer par rapport à ce qu'on a développé, à le cultiver aussi. Et Dieu sait que ce n'est pas garanti d'emblée. Il y a aussi ce qu'on a vécu au week-end d'église, pour être celle de la terre. Comment je reste intentionnel pour continuer à porter du fruit dans ma vie de tous les jours, mais pour être celle de la terre. Voilà. Où est-ce que j'en suis par rapport à cela ? On a pris à un certain moment dans les groupes des décisions, on a prié pour certaines choses. Où est-ce que vous en êtes par rapport à cela ? Est-ce que vous avez pu continuer à progresser ? Est-ce que ça s'est solidifié en vous ? Et puis il y a la perspective longue, notre engagement jusqu'à la grande rencontre avec Jésus, où nous aurons à rendre des comptes, mais avec l'assurance que Jésus nous accueillera dans sa joie et plus si entente. Je veux dire par là que nous sommes sauvés par la grâce. Il continue à nous nourrir, il continue à nous conduire, il continue à nous travailler dans qui nous sommes, notre caractère, qui manifeste
son règne à lui. Il y a cette perspective longue et je vous garantis, à cause de la parole, que vous n'aurez jamais à devoir prouver que ou à devoir montrer un truc absolument incroyable. Ça pourrait d'ailleurs des fois nous tromper aux yeux humains. Mais ce qui vous est demandé, c'est de rester fidèle, de bénéficier et vivre dans cette joie et l'amour du Maître, et puis de rester en route, de vous laisser défier par la parole, de prier pour progresser et d'avoir de l'ambition pour le royaume de Dieu. Parce qu'on a le privilège d'être dans la présence de celui qui est absent. Jésus n'est pas encore revenu. D'une certaine manière, il est absent, mais il est présent avec nous, absolument. Donc, le capital de vie en sa présence, dans la puissance de l'Esprit, c'est toujours la grâce, les différentes vocations, les capacités et dons que Dieu nous donne, est le moteur pour mettre tout cela en pratique, pour faire fructifier ce capital de vie, c'est l'amour et la joie. Entre dans la joie de ton Maître. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu es vivant et tu es ce Maître, ce Seigneur qui nous fait confiance. Tu nous fais confiance pour les dons qu'on a reçus, pour nos capacités, nos vocations, ou parfois on peut même se casser la figure, Seigneur, mais tu es là pour nous relever. Tu n'es pas là pour calculer si nous avons produit assez. Tu chemines avec nous pour nous transformer à ton image et pour continuer à nous rendre en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Seigneur, fais-nous goûter toujours plus profondément à ton amour et à ta joie. Que là où je me pose des questions, si je suis à la hauteur, tu viennes me susurrer à l'oreille. Non, tu ne l'es pas, mais moi je le suis et par mon esprit, je te donne les moyens de m'honorer, de me glorifier. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Et continue à nous faire attendre avec joie et avec anticipation ce moment où tu nous diras « Entre dans la joie de ton Maître ». Amen.